Salut Brut, bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, blabla training. Donc je vais vous montrer un petit peu mon entraînement. Là comme entraînement, ça va être dos, pec. Là je viens tout juste de rentrer du boulot. Vous voyez, hop, je suis encore en tenue de civil. Alors ce que je fais tout de suite en arrivant, c'est que je me prépare mon petit shaker que je vais prendre pendant l'entraînement. Alors c'est un petit mélange. Donc dedans je vais mettre du pré-workout, des BCA, voilà, et de la malto. Alors bah, un pré-workout chez mon partenaire Zumub. Alors ce que je fais, c'est que je me mets directement une demi-scoop dans le gosier pour que ça fasse effet plus rapidement, parce que j'ai pas de temps à perdre, je vais m'entraîner tout de suite. Voilà. Et une autre demi-scoop dans le shaker. BCA. J'ai pris ce de chez Action. D'habitude je prends chez Zumub. Mais comme j'ai un Action qui est ouvert par loin de chez moi, quand il me manque des produits, ça dépanne. Le temps de recevoir ma commande. Donc une scoop de BCA. Ceux-là ils sont aromatisés orange. Comme le pré-workout c'est orange aussi, bah, ça se marie pas mal. Et là je vais mettre une scoop de malto. Donc normalement malto c'est plutôt 2 scoops pour les sports d'endurance. Et voilà. Là pour la séance de muscule, une scoop ça va être suffisant. Alors aussi, je voulais vous dire aussi vite fait qu'il y a eu des petites nouveautés chez Zumub. J'avais eu des contacts par mail avec eux, c'est vrai qu'ils ont une gamme assez développée. Et moi le produit que je trouvais qui manquait chez eux, c'était le collagène. Parce qu'ils proposaient du collagène en gélule, mais ils proposaient pas de collagène en poudre. Donc là ils ont sorti, voilà. Donc je suis en train d'en tester, j'en prends tous les matins. Pour l'instant, bah, je dirais que c'est aussi efficace que le collagène que j'utilisais d'habitude. Là j'avais des petites douleurs au coude, tendinite sûrement. Ça va faire 2 semaines que je prends du collagène tous les matins. Pour l'instant ça va mieux, donc pour l'instant je valide l'efficacité. Alors là comme je vous dis, je rentre du boulot. Du coup déjà on va prendre une petite banane pour se caler, pour avoir un petit taux de glucides. On va changer et puis on va enchaîner tout de suite sur la séance. Alors comme vous pouvez le voir, pas de temps à perdre. Je suis rentré, je me suis changé. J'ai pris vite fait mon pré-workout, j'ai préparé mon shaker. Là, je m'échauffe un peu pour commencer la séance tout de suite. Donc je fais toujours un peu d'autostop pour me chauffer. Et je fais une quinzaine de mouvements comme ça. Après j'enchaîne comme ça. Alors je travaille en superset. Donc là avec les élastiques on a chauffé un peu le dos. Là je vais chauffer un peu les pecs. Donc là je suis léger et c'est vraiment pour chauffer. Après les pecs, j'ai tendance à
pas travailler trop lourd. Je préfère plus en série longue. C'est un de mes points forts, les pecs. J'ai jamais eu besoin de vraiment trop les travailler. Et ils sont assez endurants, on va dire. Donc en plus se développer couché, c'est vraiment pas un mouvement fait pour moi. Si je charge trop lourd, bah, je me fais mal facilement au coude. Et le plus souvent c'est les épaules qui prennent. Donc je vais avoir tendance à pas trop charger et plutôt travailler en série longue. Tout de suite développé couché, on enchaîne, pas le temps. Alors ce qui est bien, c'est que ce type de séance, c'est... on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et au moins en 3/4 d'heure, 1 heure max, c'est torché quoi. Moi quand je reviens du boulot, j'ai pas plus de temps. Après je dois aller chercher les enfants à l'école, enchaîner sur les devoirs et autres. Donc ça me convient bien, ça me permet de garder un bon volume d'entraînement. Au moins 6 séances par semaine. Alors je suis conscient que ce type d'entraînement, bah, c'est pas optimal pour l'hypertrophie. Voilà, le mieux quand on veut travailler surtout en force, augmenter vraiment ses charges, c'est de prendre des temps de pause plus longs. Et voilà, moi j'ai pas le choix. En semaine, quand je travaille, j'ai pas d'autre choix. Par contre, mes séances du week-end ou pendant mes congés, là je vais prendre des temps de pause plus longs. Ça commence à chauffer, donc on se met à l'aise. Il y a aussi sûrement le pré-workout qui commence aussi à faire effet. Donc là ça va être du tirage nuque. Alors je sais que c'est controversé, mais vous allez voir, moi c'est un truc que je ressens super bien, qui travaille vachement bien mon dos. Je vais même vous faire une série torse nu pour que vous voyez vraiment visuellement que ça travaille vraiment bien le dos. Ce qu'il faut faire pour pas se niquer la nuque, les épaules et autres, c'est pas travailler en amplitude complète. Après voilà, je suis sûr que toutes les morphologies ne sont pas faites pour travailler cet exercice, mais personnellement j'ai un super bon ressenti là-dessus, donc je vais pas m'en priver. Et j'enchaîne tout de suite avec du développé couché toujours, mais prise serrée. Donc ça me fait un petit rappel triceps et ça me travaille quand même un petit peu les pecs. Et vous voyez, en plus pour le développé nuque, je vais prendre en prise neutre. Vous voyez, je m'arrête là, je descends pas plus bas. Alors toujours sur mes 4 séries, la première c'est un peu plus léger. Et après on va rajouter du poids.
La plupart du temps, je compte pas mes répétitions. J'y vais vraiment en ressenti. Alors là, je viens de faire mes 3 séries. Donc comme promis, la dernière série, on va la faire torse nu. Pour que vous voyez bien le dos, comment il travaille. Alors je vais vous mettre un peu plus bas. Hop, on va essayer de cadrer. Là, ça serait pas mal. Donc on est toujours un peu en prise de masse. Toujours un peu de gras. Alors là, on va enchaîner sur les autres séries du 3e exercice dos, 3e exercice pec. Toujours les petits BCE, la malto entre deux. Et pré-workout pour garder un peu. Parce que c'est vrai que le matin, je me lève très tôt. Je me lève, il est quoi? Il est 5h moins 10. Donc là, il va être 4h moins le quart. Alors là, ça va être du tirage. Poulie bas. Pour le dos, en fait, en unilatéral. Je retiens la charge au maximum. Dans la face négative. Ça, c'est vraiment... Sur cette séance-là, c'est l'exercice qui m'achève vraiment le dos, on va dire. Et là, j'enchaîne sur un exercice haut de pec, mais ça travaille aussi pas mal les épaules. En fait, en prise supination, je lève comme ça devant, et moi c'est vrai que je sens vraiment, on me sent bien dans le haut de l'épaule, et moi je sens vraiment bien dans le haut de pec. Donc on prend pas trop lourd. Voilà, dans ça je vais faire 4 séries. Et après je vais me faire mes 100 abdos que je fais sur mon ballon souvent. Je vous les filme. Sûrement que je ne vais pas vous les filmer, les abdos c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Alors sinon pour faire voir un peu la shape du moment, donc vous voyez là je contracte vraiment pas, donc le gras est là, qui est bien là aussi. Et après je fais pas vraiment de sèche ou de prise de masse. En ce moment je prends de la masse mais sans le vouloir, je mange à ma faim, c'est tout, je compte même plus mes calories. Alors j'aimerais bien vraiment perdre au niveau de cette zone là. Et là voilà, 42 ans, bientôt 43, on choisit pas.
C'est le stock. Après pour le reste je suis quand même satisfait quoi. Je me suis quand même élargi. On va montrer un peu. Alors j'ai vu surtout au niveau de mes vêtements, un peu le dos. Et le ventre, bah, ça me gêne pas trop. Après, ouais, forcément, quand je suis en position assise, je trouve pas ça très esthétique. Mais voilà, regardez au repos. Là, sans savoir que on est en fin de journée, donc je suis quand même, j'ai l'estomac pas plein, mais pas vide non plus. Le matin, c'est un peu mieux tracé quand même, et le ventre, le bas du ventre, il ressort beaucoup moins. Mais voilà. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Faut accepter d'avoir un peu de gras si on veut prendre du volume. Là pour l'instant je suis encore à la recherche de reprendre du volume. Ce qu'il faut, je vous dis, c'est rester vigilant pour pas faire trop de gras non plus. Après voilà, l'été arrive, mais moi je m'en fous, j'ai pas besoin d'être écorché sur la plage. Là je vous dis, mon physique, 42 ans, il me convient très très bien. Que j'aimerais bien, c'est encore m'élargir. Après voilà, il y a des limites aussi, mais je sens que j'ai encore les capacités de le faire, donc j'aimerais vraiment bien encore m'élargir. Et pas plus de gras que ça. Là c'est vraiment la limite que je veux pas dépasser, vous voyez. Et encore là, je trouve pas ça super esthétique. Vous voyez le gras là et là. Mais comme je vous dis, là on est en fin de journée. Le matin je suis moins ballonné, on va dire, c'est moins gonflé. Voilà, le matin, vous voyez, là je contracte un peu. Le matin c'est plutôt ça. Donc là pour moi, ça c'est bien. J'aimerais bien avoir juste ce niveau là en permanence. Donc je vous dis, comme je veux pas trop me priver, je vais juste augmenter le cardio. Et on verra ce que ça donne. Alors les brutes, bah, je vais vous laisser là. On va se rafraîchir un petit peu et aller chercher les enfants à l'école. Donc bah, j'espère que ce type de vidéo vous plaît toujours. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Et je vous dis à bientôt sur Sport Brutal.